Hello, salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo très courte. On va apprendre à créer un système de routing super simple en PHP. Donc un système de routing qui va principalement se baser sur les query param. Les query param en PHP, c'est ce qu'on va pouvoir récupérer grâce au $_get. Et d'un point de vue URL, les query param, c'est tout ce qu'on va retrouver ici. Donc ça, imaginons que si je prends cette URL là, mon courrier param sera sur la clé route et en valeur, je posséderai la valeur home. Donc grâce à ça, on va pouvoir créer un petit système de routing très simple. Donc quand on débute, c'est assez pratique de l'utiliser et ça permet de comprendre le fonctionnement du $get. Donc pour faire ça, je vais créer un premier fichier qui s'appelle index.php qui sera mon point d'entrée pour toute mon application. Et après, selon le paramètre que j'aurai mis au niveau du courrier param, je pourrais faire des variantes dans mon code. Donc ici, je vais dans un premier temps créer une variable que je vais utiliser avec une valeur par défaut. Donc cette valeur par défaut, je vais la mettre à home. Donc dans le cas où on ne précise pas le query param, je redirigerai sur la page d'accueil. Ensuite, ce que je veux vous montrer, c'est tout simplement comment récupérer ces query param et vous les afficher. Donc je vais rapidement faire un var dump pour vous montrer ce qui se passe dans le cas où je fais un $get de route, imaginons. Ici, c'est une valeur que j'ai pris de manière... c'est moi qui ai choisi cette valeur-ci. On pourrait prendre tout et n'importe quoi. Donc je vais vous montrer deux, trois exemples. Donc là, je vais rapidement lancer mon PHP et on va tester tout ça. Donc pour lancer mon PHP, on va utiliser la commande PHP qui permet de lancer un petit serveur en local. Je vais entrer et je vais aller sur cette route-là. Donc ici, bon, là j'ai une erreur parce qu'il me dit qu'il ne trouve pas justement le paramètre route dans le $key, ce qui est normal car je ne l'ai pas renseigné au niveau de l'URL et ça lui pose problème. Donc ça, on viendra le corriger après avec des petites conditions pour éviter d'avoir cette erreur-là. Mais là, si je rajoute un query param route et que je lui dis qu'il sera égal à home par exemple, on va bien récupérer la valeur home qui est ici. Donc ici, je peux vraiment mettre tout ce que je veux, ça sera la valeur qui sera récupérée à la droite du égal que je récupérerai. Et pour le route, bon, si je mettais une autre valeur, que je mettais vas-y, par exemple la lettre R pour route, et que je disais que c'était égal à la page d'accueil, alors il ne la trouve pas, bien sûr, il faut adapter en fait selon la valeur qu'on a mis en clé. Donc ici, si je lui dis de me donner le query param qui commence par un R en clé, donc le R de ici, et bah, là il n'y aura pas de souci, il va me retrouver la route. Donc moi je vais plutôt rester sur le mot-clé route, c'est plus simple. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que pour gérer le problème dans le cas où le paramètre n'est pas précisé, je vais faire un if, où dedans, on va tout simplement vérifier que, grâce à la fonction empty, si le $get avec la clé route existe. Donc, s'il existe, on va le récupérer et on va le mettre dans la variable route, tout simplement. Dans le cas où il n'existe pas, ça sera tout simplement la route par défaut qui sera prise en compte. Donc, la route avec la valeur home. Donc ici, dans le cas où j'ai autre chose, ce sera précisé comme ça. Et après, à partir de là, je vais tout simplement commencer à faire un système de routing à base de simples if. On pourrait imaginer ça comme ça, avec je mets ma route, et ensuite je vais comparer les valeurs. Donc si la valeur que j'ai dans ma route actuellement est égale à home, je mettrai des informations en lien avec ma page d'accueil. Donc ici, on pourrait mettre salut, ceci est ma page d'accueil. Donc là, on met un backslash pour échapper le simple guillemet. Et après, ce que je vais faire, donc je le ferai juste après, mais on peut imaginer aussi demain que j'aurai plusieurs routes. Donc j'aurai une route, on va appeler simplement test pour ce cas-là. Donc dans le cas où j'aurai le query param, mon paramètre sur le $get de route est égal à test, j'irai dans cette condition-là. Et là, on peut dire ici, ma page test. Simplement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur ma page d'accueil. Je vais enlever le query param pour le moment. Donc là, on voit que dans le cas où je mets rien, j'arrive sur ma page d'accueil. Ce qui est normal, car ici, en ligne 3, j'ai dit que ma page d'accueil était ma route par défaut. Donc dans le cas où le $get n'est pas trouvé ici, grâce à mon if, on ira sur la page d'accueil.
Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut très bien dire qu'on veut aller sur notre page d'accueil, mais en précisant la route. Donc, si ce qui va se passer, c'est qu'on va rester sur la même page. À l'inverse, on va quand même aller dans le if, mais récupérer la valeur qu'on a sur le paramètre. Donc, celle qu'on a au niveau de route est égale à home. La valeur qui va être récupérée, c'est la home. Donc, en fait, au final, on aura la même valeur que la route par défaut. Maintenant, imaginons que j'ai envie d'aller sur ma route test. Simplement, j'aurais juste à changer la valeur ici et écrire test. Et j'arrive bien dans la condition qui m'affiche le message en lien avec ma page de test. Maintenant, vous me direz, bah, comment on fait pour naviguer? C'est un peu bizarre de mettre des URL, de changer l'URL à la main dans le navigateur. Alors pour ça, on va simplement pouvoir créer des petites des balises, le fameux A, la fameuse balise A, et dedans, on va mettre des liens. Donc dedans, ce qu'on peut dire, c'est que depuis ma page d'accueil, je vais mettre un lien qui dit que on peut aller sur la page d'accueil. Donc là, on peut aller sur la page de test. Donc voir la page de test. Et ici, j'ai plus qu'à lui renseigner le lien. Du coup, le lien pour aller sur ma page de test, au final, c'est celui-ci. Donc j'ai juste à, si je veux, pour aller plus vite, je vais le copier-coller. Ça va ressembler à ça. Donc je reprends ce lien et je lui dis qu'au moment où tu vas cliquer sur ce lien, on va aller, donc comme d'habitude, mon point d'entrée, ça sera toujours index.php. On passera toujours sur ce script-là dans PHP. Et ensuite, après, selon le résultat, selon la valeur dans le query param, on ira sur celle-ci. Et je vais faire la même chose pour la page test qui va me permettre de retourner à la page d'accueil. À la page d'accueil avec un backslash ici et c'est bon. Donc là, si je retourne, donc si j'enlève tout, ça va encore une fois me retourner à la page d'accueil. Donc oui, la page d'accueil, le index.php est également le script par défaut. Donc quoi qu'il arrive, il ira sur mon script index.php si vraiment je ne renseigne rien du tout. Je mets juste des BR pour faire un retour à la ligne. Donc là, si je recharge, ce que je peux faire, c'est que si je clique sur mon lien, il va renseigner l'URL avec la nouvelle valeur et renseigner route égale test. Donc c'est vraiment ce que j'ai mis dans mon code au niveau de HTML. Et pareil, si je veux retourner sur la page d'accueil, alors ici je l'ai mal renseigné, on va mettre home ou alors tout simplement je peux ne pas préciser pour les param, vu que ma valeur par défaut est la home. Là, si je recharge et que je clique, ça me ramène bien sur la page d'accueil mais sans le query param. C'est tout à fait correct. Et maintenant, ce qu'on peut faire pour finir, c'est que dans le cas où on précise un query param qui n'existe pas, ce qui est possible aussi, si ici demain j'ai envie de dire j'ai envie de dire que ma route est égale à une valeur que je n'ai pas gérée, on va tout simplement avoir une page blanche. Donc on va rentrer dans aucun if et ça va se perdre. Si on veut gérer potentiellement une page d'erreur ou afficher un message à la personne lui disant que cette page n'existe pas, on peut tout simplement mettre un else à la fin pour lui dire cette page n'existe pas. Quelque chose comme ça. Enfin, donc voilà. Donc là, si je recharge, on affichera bien le message du if. Donc ça permet de gérer les cas où on trouve rien sur une route qu'on n'a pas gérée dans notre if. Donc ici, à l'heure actuelle, j'aurai deux routes, la home, la test, et la page d'erreur qui va gérer tout le reste. Donc là, si je remets n'importe quelle valeur, dans tous les cas, je tomberai dans le else. Donc après, à partir du moment où je remets des valeurs que je gère, on retourne bien dans les conditions selon le mot qu'on a saisi au niveau du query param. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis ciao!